Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Rwandais, amis du Rwanda, amis de la paix, amis de la justice, chers frères, chères sœurs rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, au nom d'Ibuka, Mémoire et Justice, je voudrais vous remercier d'abord d'avoir répondu présent à cette marche au flambeau, une marche en mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda et ceux qui le rassemblaient, ainsi que toute personne qui a tenté ou qui était suspectée d'avoir s'opposé à cette entreprise destructrice. Merci d'avoir participé à cette marche qui nous rappelle que le nôtre fut massacré sans pitié par les Hutus qui se disaient Hutu-Pawa, massacré par le gouvernement de l'ancien président Habyarimana qui a coordonné et le gouvernement intérimaire qui l'a suivi, qui a coordonné et supervisé ce massacre. Merci d'être venus nombreux pour rappeler à l'humanité que l'impensable, l'innommable, l'indicible, l'inconcevable, l'incompréhensible, et j'en passe, fut commis au Rwanda en 1994, au vu et au su de tout le monde, alors que depuis plusieurs années, on répétait le slogan « Dis plus jamais ça ». Merci d'être venus si nombreux pour vous associer à la douleur et au souvenir du peuple rwandais, et en particulier celle des rescapés de cette horreur. Un geste douloureux, d'accord, mais indispensable pour nous, parce qu'il rappelle le calvaire vécu pendant plus de 3 mois en 1994. Ce geste devenu actuellement une routine pour certains et pourtant symbolique pour toute l'humanité. Car il rappelle son devoir de ne pas oublier son histoire au risque de la revivre. Nous voilà inassablement rassemblés pour la 19e fois ici au Palais de Justice, ce lieu hautement symbolique qui nous permet de nous rappeler que la justice n'est pas encore complètement acquise, que le chemin est encore long et que nous ne devons pas baisser les bras et dormir sur nos 2 oreilles. Il y a déjà 19 ans et pourtant cette mémoire est toujours présente dans nos corps et dans nos cœurs. Le choc est encore immense et les blessures sont encore fraîches. Les cris des victimes résonnent encore dans nos oreilles et dans nos têtes comme si c'était hier. Oui, en effet, il faut le rappeler, ce génocide fut l'un des plus importants du XXe siècle, après celui des Juifs et des Arméniens. Il fut le plus rapide de l'histoire. Plus d'1 million de personnes assassinées en moins de 100 jours. Il fut celui de plus grande ampleur en termes de nombre de morts par jour, si on fait la moyenne. Tout cela s'est passé au vu et au su de tout le monde, et surtout en présence de la communauté internationale, représentée par les Nations Unies, qui avaient les représentants et leurs soldats sur place. Par cet acte ignoble, l'humanité tout entière a été salie, elle a été déshonorée, elle a été martyrisée, elle a été décapitée, sa dignité a été bafouée. Ce fut pour cela, non seulement un crime contre l'humanité, mais aussi une honte pour celle-ci. C'est pourquoi il faut exorciser l'humanité et restaurer cette dignité, la dignité de ces innocents tués injustement, mais aussi celle de l'humanité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comment peut-on restaurer cette dignité, me diriez-vous? Restaurer cette dignité, c'est rendre justice aux victimes et aux survivants. Il faut rechercher les auteurs de cette horreur, les arrêter et les juger d'une façon exemplaire, pour qu'ils servent d'exemple et que plus jamais personne ne pense à ce genre d'acte. Il faut les poursuivre partout où ils sont. C'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité, rwandais ou pas, il faut le faire pour la dignité de l'humanité. Restaurer cette dignité, ce n'est pas aller chercher les auteurs et les réinsérer dans la vie normale comme si de rien n'était, alors qu'il y a encore beaucoup de survivants qui croupissent dans la misère. En ce qui concerne la justice,
nous louons les efforts de l'État rwandais qui a essayé de faire de son mieux en instaurant les structures juridictionnelles Gacaca et les juridictions modernes. Mais nous trouvons évidemment qu'il faut encore plus que ça. Les résultats sont encore insuffisants. Parfois, il y a des punitions qu'on trouve qui ne sont pas à la hauteur. Mais on sait aussi que ceux qui ont fait ce génocide sont nombreux, tellement qu'il y en a encore qui se baladent à gauche à droite. La communauté internationale qui a assisté à ce génocide, sans lever aucun doigt, a essayé de se racheter en créant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais avoir les moyens qui sont investis et les résultats produits, on serait tenté de dire que c'est une montagne qui a accouché d'une souris. D'accord, il a posé les balises utiles en mettant en place certaines nouvelles lois utilisables internationalement, comme la reconnaissance officielle de ce génocide perpétré contre les Tutsis, au grand d'âme de ceux qui le niaient. Il a contribué à déstabiliser les grands auteurs qui se croyaient intouchables. Il a contribué à la reconnaissance du viol dans les crimes comme faisant partie des actes de génocide. Mais son rendement reste tout de même faible. Seulement 93 personnes qui ont été mises en accusation jusqu'à présent, dont 83 personnes appréhendées, mais dont beaucoup ont été relâchés et peu condamnés à des peines jugées appropriées comme la prison à perpétuité. Le fait d'avoir relâché et acquitté certains principaux d'entre eux a jeté un discrédit sur ce tribunal et apparaît à la limite comme en faveur d'une impunité. Je profite de cette occasion pour réitérer la déclaration du collectif des Ibuka Europe concernant le récent acquittement, le 4 février dernier, de deux ministres du gouvernement intérimaire, M. Muyenzi et M. Mugiraneza, principaux auteurs du Hutu-Pawa et principaux artisans du génocide contre les Tutsis. Personne n'ignore que ce gouvernement intérimaire, qui a mis à feu et à sang le pays et qui a mis en œuvre et supervisé ce fameux plan génocidaire, devrait être condamné. Cet acquittement n'est d'ailleurs pas premier car certains autres avaient été acquittés, comme le fameux Prothèse Ignanirazo surnommé Z, dont on connaît qu'il était le responsable du réseau Zéro, qui avait été mis en place et dirigé par lui. Nous trouvons qu'il ne faut pas garantir une impunité à ceux qui ont planifié et mis en œuvre ce génocide, en l'occurrence les membres du gouvernement intérimaire et les responsables d'Akazu, sous aucun prétexte, car le génocide n'aurait pas été possible sans la préparation, sans la coordination et sans la supervision des autorités physiques et militaires de l'époque.